Les causes de la disparition du jeune Émile ne sont toujours pas connues, mais le grand-père du petit garçon a décidé qu'il ne souhaitait plus qu'on l'accuse de tout et n'importe quoi. Il a donc intenté une action en justice et la date du procès a été dévoilée. Cela fait à présent plus d'1 an que le petit Émile a disparu et plusieurs mois que des ossements du petit garçon ont été retrouvés. Alors qu'on aurait aimé voir un procès concernant son décès, lequel permettrait peut-être enfin de boucler l'affaire, si est un autre volet judiciaire qui va avoir lieu et qui touche un membre de sa famille, son décrié grand-père. Comme l'a dévoilé BFM, une femme sera jugée au tribunal de Marseille pour avoir diffamé Philippe Vedovini qui a porté plainte. Ce jugement aura lieu le mardi 3 juin à 14 h comme l'a révélé l'avocate du plaignant. Le 11 juillet dernier, elle a été convoquée devant les juges du tribunal correctionnel de Marseille. Elle s'est présentée avec un dossier d'aide juridictionnelle pour obtenir un avocat commis d'office, raconte une source présente à l'audience. Le grand-père du petit garçon a porté plainte pour diffamation après qu'elle a porté de graves accusations à son encontre sur Facebook. Sur le réseau social et sous un pseudonyme, elle qui a revendiqué être secrétaire de la mairie de la Bouilladis, commune des Bouches-du-Rhône dans laquelle vivent les grands-parents du petit garçon, avait déclaré avoir des preuves prouvant la culpabilité du grand-père d'Émile concernant la disparition du petit garçon. Elle avait aussi déclaré qu'il fraudait la sécurité sociale dans le cadre de son métier d'ostéopathe et qu'il aurait commis des attouchements sur ses patientes comme le rappelle BFM. La famille d'Émile critiquée depuis le début de l'affaire depuis la disparition du petit garçon qui s'est évaporé au Auvernais alors qu'il était sous la surveillance de ses grands-parents, sa famille est pointée du doigt. Trop croyante pour certains, trop discrète pour d'autres, trop détachée du drame. Toutes les critiques ont été émises sur les membres de la famille d'Émile qui ne cessent presque jamais exprimées. Le grand-père, lui, a toujours été décrit comme un homme sévère. Des propos qu'il avait fait sortir du silence. Je passe pour un dominateur qui terrorise tout le monde. Tout cela est faux, mais je m'en moque, expliquait-il au magazine Famille chrétienne. Espérons que d'ici la tenue de ce procès, toutes les réponses auront été apportées concernant la disparition d'Émile.